La conservation et la transmission de notre culture peut se faire de différentes manières, à travers des œuvres comme celle-ci, mais également à travers la transmission des savoirs ancestraux et de la production intellectuelle. Il faut savoir que lorsqu'on a une idée, lorsqu'on veut émettre des avis ou qu'on veut partager des savoirs avec des personnes, on pense à éditer un ouvrage. Il faut donc choisir un éditeur en fonction de notre manuscrit pour le choix graphique, mais également pour l'ensemble de la procédure qui conduit à la distribution du livre. Pour en savoir davantage sur les maillons de la production d'un ouvrage, mais également connaître le métier d'éditeur, nous avons rencontré Vincent de Paul-Lélé, c'est un professionnel du secteur. Il nous parle de ce métier, mais également de ses avantages. C'est dans la rubrique « Le métier du mois » dans Carrière. Un éditeur, pour ce qui est du domaine du livre, c'est quelqu'un qui récupère une idée originale d'un auteur, qu'il essaie donc de matérialiser, de lui donner une forme, de lui donner des valeurs, une plus-value, et qu'il essaie donc de transformer cette idée en ouvrage qui sera mis à la disposition d'un nombre important de potentiels lecteurs. L'éditeur a également une fonction de financier, parce qu'il doit être capable de trouver les moyens pour produire les ouvrages en grande quantité et qui sera donc mis en circulation pour que le public puisse avoir accès à l'ouvrage. L'une des premières choses qu'on fait très souvent, c'est la sélection des manuscrits. Nous recevons beaucoup de manuscrits, donc il faut faire une sélection en fonction des critères de langue, critères de politique éditoriale, critères juridiques. Donc on passe le temps à lire les manuscrits et à donner un jugement sur ce manuscrit-là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? S'il n'est pas bon, on demande aux auteurs de récupérer simplement leur manuscrit, et s'il est bon, on passe à l'étape supérieure. Alors l'étape supérieure dans le traitement des manuscrits, c'est quoi? C'est la préparation de la copie. On définit ce qui va être le format du livre, les caractéristiques typographiques du texte, et à côté, il y a le travail de relecture et de correction. Quand vous avez fini de monter, de corriger et que l'auteur a donné son bon à tirer sur le texte, il y a le travail de suivi à l'imprimerie qu'il faut faire pour s'assurer que l'imprimeur qui a reçu un bon de commande exécute le travail conformément aux caractéristiques qui ont été retenues dans le bon de commande. Et quand l'ouvrage est livré par la suite par l'imprimeur, il y a une autre phase, une autre fonction de l'éditeur qui est donc mise en valeur, c'est la fonction de commercialisation qui implique la diffusion, la distribution et puis la gestion des stocks avec tout ce qui va avec ce travail-là. Je pense que quand on est un éditeur, il y a des aptitudes, des prérequis qu'il faut avoir, peut-être même de façon innée ou avoir développé. Alors, première chose, il faut aimer la lecture. Il faut avoir un certain background culturel. C'est des connaissances générales qui sont importantes pour être à même d'être un bon éditeur. Et bien sûr, il faut avoir un peu de flair, disons, de flair managérial, de flair en matière de business pour être capable de détecter le bon manuscrit. Je pense que pour devenir éditeur, l'une des premières choses, c'est évidemment la formation. On peut avoir à la base une formation générale universitaire et ensuite aller apprendre le métier, c'est-à-dire aller avoir les skills pour pouvoir être un bon professionnel de l'édition.
Ici au Cameroun, il y a une école qui forme, c'est l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il y a une filière qui s'appelle filière édition et art graphique. Ici à l'ESTIC, la formation c'est un cycle normal parce que quand vous entrez à l'ESTIC, c'est niveau bac, vous sortez avec une licence professionnelle. Donc la formation, comme c'est un cycle universitaire, ça coûte 50 000 francs l'année. Quand c'est des masters pro, ça coûte un peu plus cher, c'est dans l'ordre de 600 000 francs. Bon, en Occident, les prix également, c'est souvent un peu plus élevé. Vous pouvez être éditeur toute votre vie, même si vous avez été salarié quelque part et que, conformément aux dispositions légales, vous devez aller à la retraite, le capital connaissance que vous avez emmagasiné vous permet de continuer à exercer même en privé ou même en freelance. Donc, on peut être éditeur toute sa vie, tant qu'on a les capacités physiques pour le faire. Le bon professionnel doit être quelqu'un de très patient. Il faut être diplomate, il faut savoir expliquer certaines choses aux auteurs, et il faut être capable de discuter, de modifier les textes des auteurs sans toucher leur amour propre. L'une des contraintes principales, c'est que vous ne devez pas compter votre temps. Vous devez sans cesse revenir sur le texte, il faut le travailler. Il faut être prêt à travailler même parfois à des heures hors service. Disons que l'une des choses qui font plaisir dans ce métier, c'est quand vous avez travaillé longtemps sur un ouvrage avec la fièvre, avec les incertitudes, et qu'à la fin vous puissiez avoir touché du doigt un ouvrage qui est publié et qui vous donne de la joie au cœur. C'est un peu comme un enfant qui naît. Et quand vous avez publié un ouvrage qui vit après vous, après votre décès, ça permet qu'on continue à penser à vous. Cela dépend de beaucoup de choses. La première chose, c'est que si vous êtes salarié dans une entreprise, en ce moment, ça dépend de la grille salariale qu'on pratique dans cette entreprise, ça dépend du niveau avec lequel vous accédez à ce poste dans le service. J'estime que si vous commencez le métier jeune avec peut-être une licence professionnelle, dans une entreprise moyenne, vous pourrez commencer avec 250 000 francs. Et ça évoluera en fonction des postes que vous occuperez, en fonction du rendement que vous apporterez à l'entreprise. Ça pourrait monter à 500, 600, voire 700, en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qui est d'extraordinaire avec le métier d'éditeur, c'est que quand on est sorti d'une école comme l'ESTIC, où vous avez eu la chance de toucher à tous les métiers connexes qui relèvent du champ de la communication de façon globale. Quand vous avez été éditeur, vous avez été formé à entreprendre, à être un entrepreneur. L'éditeur peut enseigner, l'éditeur peut être un formateur, ça c'est évident. C'est-à-dire que la somme d'expérience qu'il a engrangée tout au long de sa vie professionnelle, il peut la mettre à la disposition des jeunes qui apprennent le métier. Bon, maintenant en termes de perspective, je pense que si demain on réussit à avoir une véritable politique nationale du livre dans notre pays, cela permettrait d'avoir plus de structures éditoriales qui travaillent, qui fonctionnent et qui donnent donc des opportunités de travail à un plus grand nombre de jeunes Camerounais qui pourront donc développer l'édition de façon à ce que les perspectives dans ce métier-là soient toujours un peu plus grandes. Chers jeunes, vous qui souhaitez embrasser la carrière d'éditeur, la première chose que je vous recommande, c'est d'aller vous former. Il faut aller apprendre le métier dans les écoles qui sont adaptées pour cela et qui vous apprendront les rudiments du métier. Deuxième chose, chers jeunes, il faut avoir la culture.
il faut être quelqu'un qui a lu énormément parce que c'est quand on a emmagasiné un maximum de connaissances qu'on sera à même d'apporter un avis critique sur les manuscrits que vous recevrez.